La 30e édition de la campagne nationale de reboisement est officiellement lancée. Et pour cette année 2024, le Mali se fixe comme objectif le reboisement de 8 000 hectares et la production de plus de 18 000 plantes. Les détails, ce sera dans cette édition. La justice malienne, à travers le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, a ouvert une enquête judiciaire pour situer les responsabilités dans l'attaque terroriste à Tenzawaten. L'homme à la machette a une fois de plus frappé à Ségou, et ce malgré la traque des forces de sécurité et des comités de veille dans les quartiers. Vous allez en savoir davantage dans cette édition. Et voilà donc pour les sommaires. Toutes nos sincères excuses pour ce léger retard accusé dû à des soucis techniques. Bonsoir à tous et bienvenue et merci de rester pour le journal. Le Premier ministre a procédé ce jeudi 8 août 2024 au lancement officiel de la 30e édition de la campagne nationale de reboisement. L'édition 2024 placée sous le thème « Plantons des arbres, restaurons nos terres » pour la résilience des écosystèmes vise à sensibiliser la population sur l'importance des arbres dans la prévention de l'environnement. La cérémonie s'est tenue à la cité universitaire de Kabbalah et c'est un compte-rendu signé Adam Tangara, Zakaria Omar Keïta. Plantons des arbres, restaurons nos terres pour la résilience des écosystèmes. C'est le thème retenu pour l'édition 2024 de la campagne nationale de reboisement, dont le coup d'envoi a été donné ce jeudi par le Premier ministre à la cité universitaire de Kabbalah, dans l'arrondissement de Kalabankoro. Selon le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, ce thème renseigne de la nécessité de la participation de tous les citoyens à la lutte contre la désertification. Cette campagne a pour objectif principal de sensibiliser l'opinion nationale sur la nécessité d'investir davantage dans les actions de lutte contre la dégradation des ressources naturelles, notamment forestières et foliques, la lutte contre la désertification, les effets néfastes du changement climatique et la perte de la biodiversité biologique. Ainsi, il est attendu au terme du programme d'activité de la campagne de reboisement 2024 la production d'au moins 18 700 plants à prédominance d'espèces locales, le reboisement d'au moins 8 000 hectares. La campagne porte aussi sur d'autres activités connexes de conservation de la nature, portant entre autres sur les actions de défense, de fixation biologique des dunes, de restauration et conservation des eaux et sols, de réalisation de cordons pierreux, de digues et diguettes filtrants, etc. Les partenaires techniques et financiers ont réitéré leur engagement à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la désertification. Nous voudrions ici réitérer l'engagement des partenaires techniques et financiers du groupe thématique environnement et changement climatique à accompagner le gouvernement du Mali pour soutenir ses efforts pour une gestion plus durable des ressources naturelles, du cadre de vie et la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques pour le bien des générations présentes et futures. Rappelons les dangers causés par la désertification dans notre pays. Le Premier ministre a invité tous les Maliens et les partenaires à s'engager résolument dans la plantation et l'entretien des arbres. L'analyse de l'évolution des surfaces boisées dans notre pays fait ressortir une diminution drastique et continue du couvert végétal à cause de la coupe abusive du bois, du surpâturage et la persistance des feux de brousse, des défrichements incontrôlés et l'occupation illicite des domaines forestiers classés. Je saisis cette occasion pour lancer et inviter toutes les Maliennes et Maliens ainsi que les partenaires à s'engager dans la plantation des arbres. Mesdames et messieurs, j'exhorte chacune et chacun de vous
être artisans du développement, des ambassadeurs de l'environnement, en plantant et en entretenant un arbre, singulièrement les élèves et étudiants. Signalons qu'un jardin spécial a été aménagé et dédié à l'AES. La cérémonie a été marquée par un sketch de sensibilisation et des prestations folkloriques. Dans le cadre du projet BOLD, l'Institut d'économie rurale, hier de Sotuba, a organisé ce jeudi 8 août 2024 une foire de diversité des semences et des recettes culinaires dans son local à Sotuba. L'objectif est d'améliorer l'accès des sélectionneurs et des paysans à la diversité génétique et d'accroître la résilience au changement climatique pour un meilleur bien-être. Lolo Madibati. Cette foire est organisée pour exposer les échantillons de semences régénérées et quelques recettes culinaires. Elle vise aussi à rassembler les uns et les autres de la conservation des semences de nos variétés locales qui garantissent notre souveraineté alimentaire. Une régénération à travers un projet dénommé BOLT, c'est-à-dire les opportunités que nous pouvons avoir pour régénérer des accessions au niveau de notre unité de ressources génétiques. Donc on a répondu à un appel à candidature au niveau international pour pouvoir renouveler les accessions qui sont conservées au niveau de l'IRG au sein de l'IR ici. On a pu multiplier non seulement beaucoup de ces accessions, mais également on a pu partager avec d'autres partenaires au niveau international, notamment l'ITA à Ibadan et également la Banque forte mondiale qui se trouve à Smakbar en Norvège. Et évidemment, tous ces matériels étaient sortis des frigos au niveau de l'IRG qui conserve toujours également ces espèces qui ont été soumises à la régénération. Pendant 2 ans, le projet a obtenu des résultats remarquables. Au bout des 2 dernières années, le projet a régénéré les semences de 3835 accessions des espèces citées conservées à l'IRG, dupliqué en sécurité les échantillons de semences de 3126 accessions dans la chambre froide forte de Smakbar. Cette foire a également été l'occasion pour des participants d'échanger leurs connaissances et leur expérience, de partager des techniques de sélection et de conservation des semences et discuter des défis auxquels le secteur agricole est confronté dans un contexte de changement climatique. De tout faire pour maintenir ce cap et de dupliquer également ce genre de rencontres, pas seulement à Bamako, mais à l'intérieur dans le Mali. Donc pour permettre aux producteurs, aux multiplicateurs des semences de bien collaborer avec la recherche afin qu'ils puissent multiplier les semences produites par la recherche. Tout ce que fait la recherche, c'est à l'intention des producteurs. Visite des stands et échanges avec les exposants ont mis un terme à cette journée dédiée aux semences et aux recettes culinaires. Par ailleurs, le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala-Maïga, a présidé le lundi 5 août 2024 à la primature une réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes dont il assure la présidence. La réunion a permis aux acteurs de faire le point des récentes inondations et les dispositions prises pour atténuer leurs impacts. Le bilan des inondations après 2 mois d'hivernage est donné ici avec notre reporter Lassine Jakiti. À la date du 5 août 2024, la protection civile a enregistré 33 cas d'inondation survenus dans 9 régions et le district de Bamako, ayant fait 22 553 personnes sinistrées, 8 cas de perte en vie humaine et des dégâts matériels importants. Selon les cellules du Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes, on peut ainsi retenir que l'hivernage 2024, ayant débuté le 11 mai, a fait des victimes. À la date du 5 août 2024, les services techniques du ministère de la Sécurité et de la Protection civile ont enregistré 33 cas d'inondation survenus dans 9 régions et le district de Bamako.
Le bilan de ces inondations est le suivant. 2947 ménages touchés, soit un total de 22 553 personnes sinistrées. 8 cas de pertes en vie humaine à déplorer, dont 3 à Bamako, 4 à Ségou, 1 à Kaye et enfin 91 blessés. Les pertes en termes de vivres sont estimées à 296 tonnes, 771 kg de céréales, des centaines de ruminants ont été emportés par les eaux. Selon le cellule de communication du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, dans les districts de Bamako, 17 cas d'inondation ont été enregistrés. Il ressort également des cas d'effondrement, dont 5 à Bamako, 1 à Badjankara, 1 à Ségou, 1 à Sigasso et 5 à Bougouni. Des cas de foudre ont été également recensés, 1 à Sigasso, 1 à Kaye, 1 à Ségou, et des vents violents notifiés à Tombouctou, Nara, Badjankara. Aussi un total de 2005 latrines détruites et 1201 puits endommagés. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre les terrorismes et la criminalité transnationale organisée annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire en vue de faire la lumière sur ces présumés faits d'actes de terrorisme, de complicité d'actes de terrorisme et de financement du terrorisme. Le point avec Oumar Keïta. Une enquête est désormais ouverte par la justice malienne pour situer les responsabilités dans l'attaque terroriste contre les forces armées maliennes à Tezawaten. L'annonce a été faite mardi dernier dans un communiqué de presse par le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe l'opinion publique nationale et internationale qu'une enquête a été ouverte en vue de faire la lumière sur ces présumés faits d'actes de terrorisme, de complicité d'actes de terrorisme et de financement du terrorisme, relève le communiqué. Selon le procureur, cette enquête permettra d'identifier et d'interpeller tous les auteurs, co-auteurs et complices des faits ci-dessus spécifiés pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Il promet de communiquer en temps opportun sur l'évolution et l'issue de cette enquête. Pour les autorités maliennes, ces affirmations d'une extrême gravité, n'ayant fait l'objet d'aucun démenti ni d'une condamnation de la part des autorités ukrainiennes, montrent un clair soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, au Sahel et plus précisément au Mali. Si la décision de la suppression annoncée de la subvention par l'État à la fin de cette année 2024 se confirme, elle risque de mettre fin à la convention rectifiée entre le gouvernement malien et la conférence épiscopale du Mali dans le domaine de l'enseignement signée le 27 juin 1978, soit à 46 ans, et mettra surtout au chômage plus de 1600 enseignants. Quels sont les détails de cette convention? Plus de précisions dans ce commentaire signé Maïmouna Ouedraogo. Au Mali, l'enseignement catholique connaît l'une de ses pires crises depuis son instauration à Kita le 15 mai 1889 par les colons de l'Église catholique. Pour cause, les évêques du Mali, lors de leur session extraordinaire tenue les 10 et 11 juillet 2024, ont décidé de suspendre les activités pédagogiques de toutes les écoles catholiques subventionnées pendant la période allant du 1er octobre 2024 au 31 août 2025. L'Église catholique malienne estime que la reprise des activités pédagogiques pourrait intervenir à la rentrée scolaire 2025-2026 avec un autre système de fonctionnement. Ce sont des difficultés financières qui ont motivé cette décision radicale des responsables de l'Église catholique. En effet, la convention qui lie l'Église à l'État malien permettant une subvention de 80% de la masse salariale des enseignants a connu des difficultés ces dernières années. Le directeur de l'enseignement catholique à Sigasso témoigne que les retards accusés par les subventions de l'État ont occasionné des problèmes d'allocation familiale, la fermeture des droits à mot de certains enseignants, le traitement salarial et un endettement des diocèses dans le cadre du paiement des salaires des enseignants.
La suppression annoncée de la subvention par l'État à la fin de cette année 2024 risque de violer la convention rectifiée entre le gouvernement malien et la conférence épiscopale du Mali dans le domaine de l'enseignement signée le 27 juin 1978. L'article 24 de cet accord qui parle de l'aide financière, subvention ordinaire, stipule que l'aide du gouvernement accordée pour le fonctionnement sera consacrée exclusivement à assurer aux maîtres de l'enseignement privé catholique au diplôme ou qualification professionnelle et ancienneté égale un traitement équivalent à celui de leur homologue de l'enseignement public. Le même article précise que cette aide sera égale au moins à 80% du traitement des enseignants dans des classes dont la majorité des élèves présentent une scolarité normale conformément aux dispositions en vigueur. Selon les indications, dans les soucis d'équité entre les différentes religions au Mali, les autorités souhaiteraient accorder aussi des subventions à des écoles coraniques longtemps oubliées par l'État. En tout cas, avec la fin de la subvention de l'État, on ira au-devant d'une grave crise économique et humanitaire car l'enseignement privé catholique compte actuellement 138 écoles, plus de 40 000 élèves, 1645 enseignants. Il faut donc trouver rapidement des alternatives. Actualité à l'intérieur du pays, la série noire continue avec le tueur qu'on surnomme l'homme à la machette. Malgré la traque des forces de sécurité et des comités de veille dans les quartiers, l'homme à la machette continue de sévir dans la ville de Ségou et ses environs. Et pour l'heure, il reste introuvable. Ce mercredi, il a encore attaqué une famille dans le quartier de Sorowere. Les explications avec Mamadou Lamine Sogoba. Le dernier forfait du tristement célèbre l'homme à la machette a été ce jeudi matin vers 4 h. Il a profité de la rencontre puis pour s'en prendre à une nouvelle famille. Un des enfants de la victime était sorti pour un besoin naturel et il a oublié de refermer la porte à la clé. Il a profité de cette erreur pour s'introduire dans la chambre pour tenter de violer la pauvre dame. Quand celle-ci a résisté, il s'est mis à la frapper avec Daba. De son nom, Sanata a été évacué aux urgences de l'hôpital Nyanangoro Fomba où heureusement les médecins ont fait le constat de blessures légères. L'une des victimes a même regagné son domicile en début d'après-midi et la deuxième devait être libérée. Malgré les recherches et une prime d'1 million, l'homme ou les gens qui s'attaquent aux femmes restent introuvables depuis 2023. Plusieurs victimes ont été enregistrées dans la ville de Ségou et ses environs. Et dans le cadre de la lutte contre l'insécurité grandissante à Bamako, le commissariat de police de Sirakoro Meguetana, dirigé par le commissaire principal Sori Ibrahim Tunkara, a successivement interpellé les 27, 29, 31 juillet et 2 août 2024 dans son secteur de compétences 4 individus dont un présumé cambrioleur et 3 présumés braqueurs. Ces derniers seraient les auteurs de plusieurs braquages, notamment à Sirakoro, à Tabakoro, à Yilimadjo et à Bankoni. Les premières investigations ont permis de saisir sur ces malfrats une arme de fabrication artisanale améliorée avec 5 munitions et 2 motos. Gabriel Keita nous en parle. En effet, tout est parti d'une patrouille motorisée de la brigade de recherche de l'unité du 10 commissariat dans la nuit du vendredi au samedi 27 juillet dernier dans un quartier périphérique. Au cours de cette patrouille, 2 suspects ont été interpellés. Sur place, le cerveau de la bande détenait une arme à feu sur une moto, butin d'un braquage avec arme à feu commis à Tabakoro il y a 2 semaines. Selon notre interlocuteur, leur mode opératoire consistait à signaler les quartiers dans la nuit à la recherche de victimes qui circulent à bord des véhicules ou sur des motos pour regagner leur domicile. Dès qu'il repérait une victime, il a forcé à donner leur engin. En plus, il a dépouillé de tous les biens trouvés en sa possession et disparaissait dans la nature. En tout cas, dans les investigations des hommes du commissaire Tungara, il ressortait que le 10 groupe au nombre de 4 personnes
est à l'origine de plusieurs cas de braquage dont une victime a été dépossédée de sa moto et son sac contenant des effets personnels, carte bancaire, carte Nina et son téléphone de marque Samsung A22. Poursuivant sa mission de sécurisation des personnes et des biens, la même unité de police a appréhendé un présumé auteur de cambriolage à Sirakoro Mekitana. La mise en cause avait à sa possession une moto de provenance douteuse. Conduit dans les locaux du commissariat, le suspect a avoué avoir dépossédé un paisible citoyen de sa moto. Après leur interrogation, les malfrats ont été transférés au tribunal de la commune 6 qui les a placés sous mandat de dépôt. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Demain, vous serez avec Emmanuel Koulibaly. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bonsoir.